Ah, le message, c'est de dire déjà qu'il faut absolument économiser cette eau, qui est un bien précieux. Sans eau, il n'y a pas de vie sur Terre. Et puis, nous, jardiniers, on a déjà montré par plusieurs actions comment nous pouvions réduire notre consommation d'eau. J'aime bien rappeler un chiffre fort où en 1999, nous consommions 85 000 m3 d'eau pour la direction des parcs et jardins. Et aujourd'hui, on consomme au 30 décembre 2020 28 000 m3 715. C'est-à-dire qu'on a fait des efforts considérables, c'est choisir des plantes, travailler différemment, économiser l'eau aussi bien dans le chaud de nos plantes, comme je le disais, mais sur nos bassins, par exemple, des éventuelles fuites d'eau, mettre un arrosage piloté par informatique. C'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Alors le jardin, c'est 3600 m² sur cette place Stanislas, donc c'est imposant, c'est un peu plus de 1000 m² de gazon et environ 15 000 végétaux, fleuris, arbres, arbustes compris. 15 scènes qui sont présentes sur le jardin et pour chacune des scènes, c'est faire passer des messages. Par exemple, autour de Stanislas, vous avez une scène pour dire comment on peut recycler l'eau, récupérer l'eau, soit dans des simples bidons ou des réserves d'eau un peu plus design. Donc c'est ce que nous avons fait grâce à l'école du pôle formation de l'Union des industries des métiers de la métallurgie. Recycler l'eau, récupérer l'eau, choisir des plantes qui sont peu consommatrices en eau. C'est quelque chose de très important pour nous. Alors on va pouvoir naviguer dans des ambiances différentes. Chaque année, des nouveaux végétaux apparaissent. Cette année, est-ce qu'il y a des végétaux particulièrement exceptionnels qui ont été mis sur? Alors il y en a exceptionnels. Alors je dirais toujours autour de Stanislas, il y a une petite grimpante, le Cardiospermum, une petite plante grimpante qui est originaire d'Afrique, qui fait des petites inflorescences, mais surtout ça fait des petits ballons verts. Vous pourrez les retrouver au pied de la statue aux 4 angles. Une autre plante, le Lophospermum, qui est aussi une plante grimpante originaire du Mexique et qui fait des petites clochettes roses. Et puis vous avez une plante, il y en a beaucoup, mais la craie bleue, un Senecio splendens qui est très intéressante aussi par son graphisme et par ses fleurs. Et puis vous découvrirez donc des plantes comestibles sur des tables où vous pourrez goûter Mertensia maritima, donc cette plante qui fait penser au goût d'huître. Vous pourrez goûter également de l'estragon du Mexique, et puis bien sûr du basilic et bien d'autres plantes. Donc pour nous c'est important d'apporter du vert et on voit bien aujourd'hui où il fait beau, on a ce sentiment de fraîcheur avec ces arbres qui sont présents et puis c'est que chacun puisse se l'approprier différemment et voir ce qu'il vient rechercher. Donc vous avez des parties qui sont très fleuries, vous avez des parties très sauvages comme la forêt, et puis vous avez d'autres parties où vous allez pouvoir découvrir cette planète bleue avec cette grande sphère qui fait 6 mètres de diamètre. Oui, c'est une belle aventure humaine, c'est bien sûr l'ensemble de mes jardiniers que je remercie, mon équipe qui est formidable, qui me suit. C'est un élan formidable, ce jardin éphémère. Mais c'est également avoir les écoles d'horticulture et du paysage qui sont également présentes pour le montage de ce jardin, donc Roville-aux-Chênes, l'école pour la première année, l'école de Courcelles-Chaussy, l'Institut des sourds de la Malgrange, le chantier d'insertion de la ville de Nancy, et puis sans oublier tous les partenaires qui sont présents, aussi bien pour l'éclairage Citeos, on a des entreprises comme Eurovia, Colas qui nous mettent à disposition du matériel. C'est vraiment une belle aventure collective.